Victoria Bell, auteure de romans, sophrologue, psychothérapeute, maître Reiki, aide-soignante. Alors le thème du roman, c'est plutôt une ode à l'espoir. C'est une relation de soi à soi, une relation de soi avec les autres, avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. C'est quelque chose d'énergétique, c'est une communication, c'est une transmission également sur les énergies, voilà, sur l'univers, entre l'univers et nous, tout simplement. Je pense que comme tout auteur, on s'inspire toujours plus ou moins de ce qui nous entoure, de la relation avec les autres, d'actions qu'on peut observer dans le monde ou auprès de soi, dans la famille ou avec nos amis. Donc oui, bien sûr qu'on s'inspire de choses vécues, évidemment. Alors depuis quand j'écris, l'écriture a toujours fait partie plus ou moins de ma vie. Enfant, bien sûr, on écrit toujours sur des petits livres comme ça, des carnets secrets. Voilà, j'ai toujours fait plus ou moins ça. J'ai écrit beaucoup de poèmes également, des histoires un petit peu, mais ouais, j'écris depuis toujours, je pense. Oui, je me suis inspirée de noms, de prénoms, le caractère, la personnalité de personnes qui m'entourent évidemment, notamment mes amis très proches que je connais depuis à peu près entre 15 et 20 ans. Elles sont dans ce livre-là, effectivement, et elles ont chacune un rôle assez particulier. Alors je n'ai pas dénaturé leur caractère ni leur personnalité, mais je leur ai inventé quand même une histoire de vie différente. Donc je suis très fière d'avoir fait participer mes amis là-dessus. Je leur ai quand même posé la question pour savoir si ça ne les dérangeait pas que je les mette un petit peu dans mon histoire. Apparemment pas du tout, elles ont toutes été enchantées d'ailleurs de l'apprendre. Et oui, je me suis beaucoup inspirée du caractère de mes amis, oui, pour mettre dans ce livre, tout à fait. Alors c'est un livre que je qualifierais plutôt de fantastique, psychologique et philosophique. Voilà, je pense que chaque lecteur y trouvera une part de tout ça à l'intérieur. Il parle de tellement de choses, tellement qui va chercher à l'intérieur de soi, que tout le monde peut y trouver quelque chose qui lui appartient, en tout cas qui lui parle. Alors le choix du titre n'a pas été très compliqué en soi, puisque je voulais absolument utiliser quelque chose d'assez fort. Alors le mot jas, ça se prononce avec un S et pas avec un Z. On m'a fait remarquer d'ailleurs cette petite chose là. Jas. Alors jas, ça veut dire en provençal, comme dans certaines régions de France, ça veut dire refuge. Et le choix du titre de ce roman, Jas, le refuge des trésors humains, c'est parce que tout simplement, il pourrait très bien exister un endroit de refuge où tous les trésors que nous avons en nous, nous pourrions les mettre à disposition d'un village et regrouper tout cela. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le trésor humain. Parce que nous sommes des trésors en soi et nous avons tous une très grande valeur. Et si toutes ces valeurs-là pouvaient être regroupées à un seul endroit, ce serait un trésor exceptionnel. Et ce village s'appellerait Jas, puisqu'il serait le refuge de tout ce trésor. Alors l'histoire commence un petit peu péniblement, dans le sens où la protagoniste s'appelle Anaïs, maman de 2 enfants de 5 et 8 ans et qui part en vacances et qui à un moment donné se retrouve sur une route sans GPS, sans téléphone, le blackout complet, et qui se retrouve complètement perdue entre 2 chemins. Et elle fait le choix de suivre une lumière qu'elle aperçoit au loin. Donc elle s'engage sur cette route et malheureusement elle se retrouve dans une forêt complètement perdue. Les éléments se déchaînent de la nature et elle se retrouve un petit peu obligée de sortir de son véhicule qui est arrêté brutalement. Ses enfants sont endormis sur la banquette arrière. Donc elle décide de sortir du véhicule pour savoir un petit peu pourquoi son véhicule s'est arrêté brutalement. Évidemment, avec les éléments qui se déchaînent de la nature, elle se retrouve projetée contre un arbre un petit peu disloqué où tous ses membres se brisent un petit peu. Malgré cela, elle tente de rejoindre sa voiture et à ce moment-là, une espèce de grande lumière, une présence qu'elle ressent derrière elle, elle se retourne. Donc là, elle s'évanouit et se retrouve en présence de 2 personnes, en l'occurrence un homme et une femme, qu'elle ne distingue pas très bien. Apparemment une femme un petit peu plus âgée et un homme un petit peu plus jeune. Et c'est à cet instant-là que la femme va mettre sa main sur son thorax et elle va ressentir, Anaïs, donc le personnage principal, va ressentir une espèce comme ça d'amour, de bien-être, d'apaisement total. Voilà, donc l'histoire commence comme ça. Et puis bien entendu, elle va se réveiller dans un endroit qu'elle ne connaît pas, dans une maison totalement inconnue. Et elle va y découvrir des gens vraiment exceptionnels qui vont l'accompagner
sur un chemin vraiment extraordinaire et bienveillant. Alors la scène principale se passe dans un village. Alors c'est un village un petit peu exceptionnel puisqu'elle regroupe tous les trésors de personnalités différentes, favorise la créativité, les échanges, la solidarité, la passion. Alors la passion pour la forêt, pour tout ce qui est végétaux, pour tout ce qui est animal également et l'être humain. C'est un échange humain entre les personnes où règne la bienveillance, l'amour, l'affection, sans jugement. Voilà, sans jugement, la paix règne. Dans ce village, donc, il y a des personnes, celles qui font partie de ce groupe-là, parce que cette ville est gérée par un groupe de femmes. La principale également, il y a Anaïs, qui est là avec ses enfants, et qui s'est perdue, qui se retrouve là, qui va découvrir ce village, et recueillie par cette femme qui s'appelle Isana, qui est un petit peu celle qui gère ce village, accompagnée de ses amies dont je vous parlais tout à l'heure, ce groupe de filles. Et chacune d'elles va chercher des informations qui se passent dans le monde, en Europe, et va récupérer un petit peu le meilleur de ce qui se passe pour l'amener à Jas. Une ville qu'on vit avec passion et remplie de créativité et de bienveillance pour chacun. Alors ce roman, il a essentiellement le but d'influencer sur la qualité de vie, sur les potentialités de transmission. Voilà, on a tous ce pouvoir de transmission pour chacun de nous. On peut transmettre, il ne faut pas hésiter à transmettre aux jeunes, aux plus âgés. Transmettre est essentiel pour la continuité de l'être humain. Donc dans ce roman, plusieurs thèmes sont abordés. Dans l'histoire fantastique et philosophique, vous aurez comme thème, vous pouvez avoir l'écosystème. Voilà, l'écosystème, la nature, l'univers, le don de soi, l'énergie qu'on peut avoir et qu'on peut donner, transmettre, le don de guérison également. Beaucoup de sujets comme ça sur la connaissance de soi. C'est un petit peu un apprentissage en fait, et puis des conseils, beaucoup au travers d'une histoire. Une histoire fantastique où Anaïs, donc la protagoniste du roman, va faire une rencontre exceptionnelle dans la forêt. Voilà, où elle va rentrer dans une grotte et elle va faire une rencontre assez exceptionnelle. Alors chacun peut s'y retrouver, puisque que l'on soit croyant ou pas, que l'on ait des avis arrêtés ou pas, sur quelle que soit la situation, chacun va pouvoir s'y retrouver. Et chacun va pouvoir avoir sa propre image, et le reflet de soi-même en fait. Voilà, je pense que c'est un livre universel, un roman où le lecteur peut s'y confondre et s'y retrouver profondément. Ce roman, je pense que vous y trouverez tous les sujets de la société. Ça en fait partie. Je pense que c'est des sujets qui peuvent toucher tout le monde. Et tout le monde va s'y retrouver. Donc je vous conseille de le lire passionnément. Offrez-le également à une amie ou à un membre de votre famille parce qu'il est vraiment exceptionnel. Les bêta-lecteurs qui l'ont lu ont trouvé quand même que c'était vraiment une intrication entre la réalité et le fantastique, de la valeur. Voilà, c'est surtout le mot qui est revenu des sujets qu'on aborde très peu. Je vous souhaite une très bonne lecture. Merci beaucoup d'avoir visualisé cette petite interview donc sur mon roman Jas, le refuge des trésors humains, qui sortira en septembre 2022. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.